tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Donc, tout à l'heure, on a créé une petite fonction utilitaire getEntityProperty qui nous permet de récupérer les propriétés de l'entité sur laquelle on se retrouve. Et là, tout se passe correctement. Ce qu'on va plutôt préférer faire, c'est de stocker cela quelque part pour pouvoir l'utiliser. Donc, du coup, je vais commencer ici par mettre ici, je mettrai ici entity names qui sera de type array. Et dans ce array, on attend des chaînes de caractères, donc string. Et puis, par défaut, on mettra un tableau vide, tout simplement. Voilà, au départ. Maintenant, dès lors qu'on va rentrer ici dans ngOnInit, on pourra stocker dans entity names, on pourra stocker voilà, cette valeur qui sera reçue. Donc là, c'est bon. Maintenant que ça c'est fait, maintenant, on pourra maintenant commencer par faire l'affichage ici. On a dit que nous allons afficher ces informations-là en fonction des éléments que nous allons recevoir. Donc, ce que je vais commencer par faire ici, on va déjà indiquer ce que nous voulons afficher. Parce que là, vous allez voir que pour produit seul, on a 19 champs, non? Ou bien, voilà, on a 19 champs. Pour produit uniquement, 19, je pense que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et de ce point de vue, ce ne sera pas correct de tout afficher. Donc, on pourra également avoir ici un autre, voilà, qui va s'appeler getEntityNames. Donc, on va mettre ici all là, voilà. Donc, ce sera tout. Et ceci, ce sera les entités qu'on souhaite afficher. Voilà. Donc, de ce point de vue, je viens ici et là, pour le all, je le mets là. Maintenant, pour ce qu'on veut afficher, on va souhaiter prendre simplement le premier élément. OK? Ce sera plus simple. Après, l'utilisateur pourra dire s'il veut afficher d'autres champs. Ça, nous allons voir comment le faire plus tard. Mais pour l'instant, on se préoccupera d'afficher le premier élément qu'on a. OK? Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. Donc, ici, on récupère ici le premier élément, c'est une chaîne de caractères. Et là, nous, on s'attend ici à recevoir un tableau de chaîne de caractères. Parfait. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'utiliser tout simplement cette information-là pour produire un affichage ici. Donc, au lieu de faire ceci manuellement comme ça, je peux tout effacer. J'efface tout ça. Ça reste 2 ici. Et ici également, au niveau des TR, j'en ai pas besoin autant. Je vais retirer tout et laisser 1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le dièse va rester là. Ce sera le numéro. Si vous voulez, je le mets ici. Numéro, comme ça. Voilà, tout simplement. Et puis, ici, c'est là maintenant qu'on va afficher les champs qu'on souhaite montrer à l'utilisateur. Donc, de ce point de vue, on pourra alors boucler sur tous les champs parce que ce sera un tableau, bien sûr. Donc, ng_for. ng_for, ce sera la boucle for qui va parcourir. Donc, let name of entity names. Et puis, pour chaque name, qu'est-ce qu'on fait? On l'affiche sans réfléchir. Tout simplement. Donc, si je fais ça et je reviens ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a la name. C'est parfait. C'est parfait. Ici également, qu'est-ce qu'on a à faire? Nous avons ici à afficher les informations concernant le name qu'on a là. OK? Comme nous avons pour propriété name, la valeur qui est associée à cette propriété-là, cette valeur qu'on va afficher ici. Et cette valeur se trouve où? Mais ça va se retrouver dans quoi? Dans data. Puis data, ce sera un tableau contenant chaque information reçue. Donc déjà,
il faut noter que le TR, on aura autant de TR qu'on aura d'informations reçues. Si on a 10 produits, ça veut dire qu'on aura 10 lignes. Si on a 20 produits, on aura 20 lignes, etc., etc. Donc, ce TR-là, je vais alors dupliquer cela avec ngFor. ngFor, et là, je dirais que je veux faire un let de quoi? De data au singulier, auth data au pluriel. Voilà. Donc, pour chaque data, je ferai ceci. Donc, lorsqu'on est sur un data en particulier, je vais répéter ceci autant de fois que j'ai d'éléments dans entity names. Là, vous êtes d'accord avec moi. Donc, de ce point de vue, je me permets alors de prendre ceci et de venir coller ça tout juste là. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce qui me reste ici, c'est tout simplement l'élément de data, c'est-à-dire la valeur associée, la valeur de data qui est associée à name. OK? Donc, ce que je vais faire ici, je peux faire ici, allez, je vais mettre ça. Je vais mettre ici get value. Get value, tout simplement. Ce get value là, ce sera une fonction qu'on va créer tout à l'heure. Ça va prendre en argument quoi? Le data en question. Ça va prendre le name, tout simplement. Et donc, ce get value, on pourra le définir rapidement ici. Ça prend data qui est de type any. Et puis, ça prend également quoi? Ça prend également un name, ok, qui est de type string. String. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire ici un return. Return de quoi? De data name. Voilà, tout simplement. Donc ici, ça nous refuse qu'on ne doit pas mettre ça parce que string ne peut pas rester comme un index type. Donc on peut mettre ici const index de type any égale à name. Là, on va le flatter. On lui dit, voilà, on stocke ça dans index qui est de type any. Et de ce point de vue, il va plus nous embêter. Voilà. Donc, quand je fais cela, je reviens ici. Et là, vous voyez que ça m'affiche correctement les produits, le nom des produits qui sont récupérés. Je viens sur catégorie. Là, j'ai le nom des catégories. Mais vous voyez, c'est parfait ça. Voilà. Maintenant, imaginez qu'on veut afficher deux informations, par exemple. C'est-à-dire, disons, le premier champ et le deuxième champ. Donc, j'ai simplement à modifier simplement le entity name. Là, je mets l'élément qui a l'indice 0, l'élément qui a l'indice 1. Et là, tout va changer directement. Là, au niveau de catégorie, je vois bien les descriptions. Au niveau de produits, vous voyez, mais c'est parfait. C'est un truc de ouf. Vous voyez, voilà. Maintenant, les numéros, il faut que ça soit correct. Donc, comment est-ce qu'on gère cela? Donc, ici, on peut récupérer l'indice de l'élément sur lequel on est. Je vous en avais parlé. Donc, on pourra mettre ici let pour récupérer donc index. Donc, je mets index égale à index, tout simplement. Et de ce fait, je pourrais alors me permettre ici d'afficher index plus 1. Pourquoi index plus 1? Parce que, vous savez, en informatique, on compte généralement à partir de 0. Donc, du coup, le premier élément aura l'indice 0. Mais nous, on ne veut pas quitter 0, on veut quitter 1. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, on va ajouter 1 pour éviter 1. Voilà. Donc là, on a 1, 2, et on descend, on descend. Et là, vous voyez, on a énormément de données. Bon, on va revenir après sur la pagination, ne vous inquiétez pas. Mais là, pour l'instant, on a des données. Et là, je pense que c'est parfait, c'est ce qu'on veut faire. Donc, voilà pour comment on peut gérer l'affichage des données. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.